Marine Le Pen et le Rassemblement National se foutent de la gueule des travailleurs de ce pays. C'est clair et net, c'est clair et net. Il y a un fil Twitter qui nous parle de ça et vous allez voir que la démonstration est sans bavure. Fossé entre les aspirations des électeurs RN et les votes du RN. En gros, ce qu'il nous dit, c'est regardons ce que veulent les gens qui votent RN et regardons ce que vote le RN. Donc les gens qui votent RN, 84% sont pour la hausse du SMIC. Marine Le Pen est contre. 90% pour l'indexation des salaires sur l'inflation. 90%. Marine Le Pen est contre. 87% pour rétablir l'impôt sur la fortune. Marine Le Pen est contre. 84% des sympathisants RN sont pour la hausse du SMIC, selon l'enquête Elab pour BFM Business. Marine Le Pen et les députés RN ont voté contre l'augmentation du SMIC à l'Assemblée nationale en 2022, le 20 juillet. 90% des sympathisants RN sont pour indexer les salaires sur l'inflation. Marine Le Pen est contre. Source, enquête IFOP pour le JDD. Indexer les salaires sur l'inflation, Marine Le Pen et les députés du Rassemblement National ont voté contre le 20 juillet 2022. 87% des sympathisants RN sont pour le rétablissement de l'ISF. Source, enquête Elab. Rétablir l'ISF, Marine Le Pen et ses députés ont voté contre à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale, notamment le 23 juillet 2022. 83% des sympathisants RN sont pour la retraite à 60 ans. Source enquête Elab. La retraite à 60 ans, Marine Le Pen est contre, comme le démontre son programme présidentiel de 2022. Un revirement en raison de son alignement sur les exigences austéritaires de Bruxelles. Le 1er février 2023, sur France Info, Marine Le Pen a déclaré « La retraite à 67 ans, c'est déjà mieux que ce qui existe actuellement ». Pourquoi Marine Le Pen est contre la retraite à 60 ans ? Car Emmanuel Macron a fait exploser la dette à 600 milliards d'euros. Ah désolé, à cause de la dette, on ne peut plus. C'est ce qu'on entend depuis des années. Et c'est ça l'opposition contrôlée. C'est on ne peut plus, vous inquiétez pas, de toute façon avec moi non plus, on ne pourra pas. 82% des sympathisants RN sont pour le blocage des prix de l'énergie. Le Pen s'est prononcé, devinez quoi ? Contre. Elle s'est prononcée contre. Le 4 avril 2022 sur BFM TV. Si vous baissez le prix et que celui qui vend le pétrole ne rentre pas dans ses frais, il va aller le vendre ailleurs. Évidemment. On est trop petits, hein. Évidemment, il n'y a personne qui va vouloir vendre du pétrole à la France, hein, c'est sûr. La candidate d'extrême droite préfère défendre les pétroliers plutôt que le pouvoir d'achat des Français, défendre les intérêts du capital plutôt que ceux du travail, avec l'argument classique de la droite, les riches vont se barrer. Là, ils nous mettent un article de l'Insoumission, désintox, non, les riches ne vont pas quitter le pays si on les taxe. C'est vrai que c'est un truc qu'on entend souvent, mais en réalité, c'est faux, parce qu'on voit très bien que les riches ne se barre pas plus quand on augmente les taxes. Roosevelt a taxé les hauts revenus à 91%. Pendant 50 ans, les États-Unis ont vécu avec un taux marginal d'imposition sur les très hauts revenus proche de 80%. Pourtant, les gens ne se sont pas barrés du pays. La part de contribuables redevables de l'ISF partis à l'étranger était de l'ordre de 0,1 à 0,2%. Et on fait des cadeaux pour 0,1 à 0,2%. Si les riches essaient de se barrer, une solution existe, l'impôt universel. On pourchasse et de localiser fiscaux, c'est ce que font les États-Unis. Les États-Unis, c'est pas un pays communiste, à ce qui paraît. Les riches détruisent l'humain et la planète. 63 milliardaires polluent plus que la moitié des Français. 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions de personnes dans le pays. Et oui, il est possible de les taxer et de partager les richesses. C'est même urgent, une taxe à 2% sur la fortune des 42 milliardaires suffirait à financer nos retraites. 12 milliards par an selon le rapport du corps. Qu'est-ce qu'on attend pour taxer les super profits ? Bref, 63% des sympathisants RN sont pour fixer un écart maximum de 1 à 20 pour les salaires au sein de l'entreprise. L'encadrement des salaires dans les entreprises, Marine Le Pen est contre. Elle s'est prononcée dessus le 26 juillet 2022 à l'Assemblée nationale. Bon, elle n'est pas contre, elle s'est abstenue, il dit. 91% des Français sont pour contrôler l'utilisation des aides publiques aux entreprises et les orienter vers les TPE et les PME. Sondage Elab. Contrôler l'utilisation des aides publiques aux entreprises et les réorienter vers les TPE-PME. Le RN est absent lors du vote le 5 octobre. Ils sont souvent absents d'ailleurs lors des votes.
93% des Français sont pour instaurer un grand plan de réinvestissement pour les services publics, en particulier pour la santé. Le sondage est là pour BFM Business. Lutter contre l'austérité de nos services publics, Marine Le Pen est pour rembourser la dette. C'est par une tribune dans l'opinion qu'elle a affiché la couleur. Une dette doit être remboursée. Marine Le Pen ajoute « Contre vents et marées ». Son « There is no alternative à elle ». Le RN au pouvoir, un risque nécessaire pour le patron du MEDEF. 59% des sympathisants du RN en faveur d'une taxe sur les super-profits, selon un sondage YouGov pour le Huffington Post. Une taxe pour les super-profits, Jordan Bardella a voté contre le 5 octobre 2022 au Parlement européen. 83% des Français sont d'accord pour interdire de prélever chaque année plus de matières premières que la Terre est capable de reconstituer en un an. Réguler l'usage des yachts et des jets privés, Jordan Bardella a voté contre le 5 octobre 2022. Il joue vraiment un double jeu et ça, faut que les gens le comprennent. Conditionner les aides publiques aux grandes entreprises à leur respect des engagements de l'accord de Paris. Marine Le Pen a voté contre le 26 juillet 2022 à l'Assemblée nationale et ainsi de suite. La liste est longue. Le fossé entre les aspirations des électeurs RN et les votes du RN est immense. Pour lutter contre le RN, il est grand temps de faire sortir ces votes de l'enceinte de l'Assemblée nationale. Il faut vraiment médiatiser tout ça, c'est pour ça que je fais cette capsule d'ailleurs. Il faut que les gens soient au courant, parce que sinon, c'est trop chiant, quoi. Sinon, les gens continuent à penser qu'il faut voter Marine Le Pen pour avoir une politique en faveur des travailleurs de ce pays, quoi. C'est ridicule. Depuis des années, l'insoumission démasque la supercherie sociale que constitue Marine Le Pen, gratte le vernis social de son discours qui trompe une partie croissante des classes populaires entre les intérêts du travail et du capital. Le RN a choisi son camp. Entre les petits et les gros, entre la France d'en bas et celle d'en haut, le RN a choisi son camp. Et ce n'est pas celui des travailleurs et des travailleuses. Marine Le Pen arnaque ses électeurs.